Bonjour à tous et à toutes, comme promis, petite vidéo sur les attractions qu'on peut faire avec les tout petits à Disneyland Paris. Avant ça, je vais juste vous rappeler 2-3 points sur Disneyland quand vous avez les tout petits. Déjà, le parc est gratuit pour les moins de 3 ans. Quand vous séjournez dans un hôtel, vous pouvez gratuitement rajouter un lit bébé, hein. Même si vous êtes 5 en comptant un bébé, hein, vous pouvez avoir une chambre de 4 avec le lit bébé en plus. Au niveau des poussettes, il y a bien des locations de poussettes à Disneyland, mais je vous conseille de venir plutôt avec la vôtre. Parce que vous n'avez que des poussettes assises comme ça, donc si votre enfant est trop jeune et a besoin d'être allongé, les poussettes de Disneyland ne conviendront pas. Et si votre enfant tient assis, autant prendre une poussette canne, un quitte à l'acheter neuve exprès pour Disneyland, puisque de toute façon, vous en trouvez à moins de 25 euros, alors que là maintenant, les locations de poussettes à Disneyland, c'est 25 euros la journée. Si votre enfant est encore au biberon, pensez bien à emmener votre lait en poudre, parce qu'il n'y a aucun point de vente de ce type de lait dans Disneyland, ni autour de Disneyland. En revanche, si votre enfant est au petit pot, vous avez les Baby Care Center où ils vendent des petits pots. Dernière chose, je vous promets, après on passe aux attractions, je vous rappelle qu'il y a le système de Baby Switch, qui permet à un parent d'attendre en dehors pendant que l'autre fait la queue. Et dès que le premier parent a fait l'attraction, vous passez par la sortie et accédez directement à l'attraction. Si vous avez d'autres enfants que le bébé, vous pouvez vous partager les enfants. Un parent qui fait la queue avec un enfant et l'autre parent qui attend à l'extérieur avec un autre enfant, et les deux pourront rentrer par la sortie, il n'y a pas de souci. C'est toujours plus agréable de faire l'attraction à deux que tout seul. Allez, on va passer aux attractions, commençant par le parc Disneyland, c'est parti. Alors, It's a Small World, c'est une attraction à faire avec des tout petits, c'est ça, hein, la fameuse maison des poupées. Vous montez dans des petits bateaux, c'est tout doux, ça ne secoue pas. C'est coloré, il y a de la musique, il y a des marionnettes qui bougent dans tous les sens. C'est vraiment l'attraction idéale pour faire avec des tout petits, hein. Le carrousel de Lancelot, ça tourne tout doucement, il y a des ceintures pour les chevaux, et si l'enfant est trop petit pour aller sur les chevaux, il y a des chariots dans lesquels vous pouvez vous asseoir, hein. À l'intérieur, il y a des bancs. Le Pays des Contes de Fées, attraction peu connue qui se trouve au fond de Fantasyland, près du moulin. C'est une petite balade toute douce dans des barques, au milieu de maquettes qui illustrent l'univers des contes de fées. Alors il y a Réponse, il y a le Magicien d'Oz, il y a Pierre et le Loup, il y a Fantasia, et le point culminant, c'est quand on rentre dans la grotte d'Aladin. C'est pas une attraction super folichonne, mais au moins ça permet de se poser un petit peu, et c'est quelque chose qu'on peut faire avec les petits. Juste à côté, attraction également peu connue car cachée au fond du parc, vous avez Kazé Junior, le petit train du cirque. C'est le seul grand 8 entre guillemets du parc qui n'a pas de restriction de taille. Alors vous inquiétez pas, c'est pas super violent, hein. Il n'y a pas de grosses descentes, hein, mais des fois vous avez un petit peu de vitesse, vous penchez un petit peu, c'est rigolo, ça fait un peu de sensation pour les petits. Ensuite, autre manège adapté aux tout petits, très très classique, Dumbo. Ça monte, ça descend, ça tourne. C'est un manège vraiment ordinaire. Seule exigence de sécurité, c'est de mettre le petit sur la place du fond, là où il n'y a pas l'ouverture sur le vide. Au pied de Space Mountain, vous avez Orbitron, qui est comme Dumbo, sauf que vous pouvez monter un petit peu plus haut et vous incliner un petit peu plus, et j'ai l'impression que ça tourne un petit peu plus vite. Les tasses du Chapelier Fou, alors c'est quelque chose qui n'a pas de limite de taille, mais à moins que vous soyez sûr que votre enfant a vraiment les tripes bien accrochées, je ne me le recommande pas. Moi, en tant qu'adulte, je le fais pas, sinon je vomis. Les voyages de Pinocchio, petite balade tranquille en wagon dans l'univers de Pinocchio. Il paraît que certains enfants ont peur dedans. Moi, je comprends pas trop, hein. Aucun de mes enfants a eu peur dedans et je vois pas tellement ce qui peut faire peur. Donc pour moi, ça reste une attraction à faire avec les petits, même si l'attraction est pas super intéressante, hein, ça va très vite. Je sais pas s'ils ont augmenté la vitesse pour faire un peu plus de rendement, mais on rentre, on a l'impression d'être aussitôt ressorti. Alors Blanche-Neige, même principe que Pinocchio, sauf que là, ça fait vraiment peur, hein. Pour moi, ça fait plus peur que le manoir hanté. Donc c'est une attraction dont vous pouvez profiter si l'enfant est trop petit pour comprendre, avoir peur des monstres, tout ça, ou éventuellement si l'enfant est endormi, vous pouvez le prendre dans vos bras dans le wagon, il n'y a pas de souci. Peter Pan's Flight, super attraction à faire avec les enfants. Vous êtes dans des bateaux qui sont suspendus à un rail au-dessus de votre tête, ce qui permet de donner l'impression un peu de voler, de planer, de passer au-dessus de la ville. Le seul petit souci qu'il peut y avoir, c'est si l'enfant a peur du noir parce que l'attraction est très sombre. Mais en dehors de ça, c'est vraiment une attraction à faire. Toujours sans restriction de taille, hein, ça commence à faire beaucoup d'attractions faisables avec des petits. Buzz l'éclair. Balade dans des wagons avec des pistolets laser, il faut tirer sur plein de cibles. Si l'enfant est trop petit, il fera que de profiter de la balade, ou il fera piou-piou dans tous les sens avec son pistolet en faisant n'importe quoi, mais il pourra quand même profiter de l'attraction. Attention néanmoins, encore une fois c'est dans le noir, moi la première fois que Raphaël l'a faite à 3 ans, il a eu peur dans l'attraction. Les mystères du Nautilus, c'est une petite balade à pied dans une reproduction du sous-marin du capitaine Nemo de 20 000 sous les mers. Alors on y accède par un petit escalier en colimaçon, donc il vous faudra laisser la poussette, mais vous pourrez porter l'enfant, il n'y a pas de souci, ça dure pas longtemps. Alors juste faire attention, à la fin vous avez le calamar géant en animatronique qui vient attaquer le Nautilus à un hublot, donc si vous voulez pas faire peur à l'enfant, vous lui cachez ça. Alors Pirates des Caraïbes, officiellement il n'y a pas de restriction sur cette attraction puisque le bateau ne pose pas de problème de sécurité. Moi je ne vous conseille pas de faire cette attraction avec un enfant trop jeune, peut-être en dessous de 3 ans, parce qu'il fait vraiment très sombre dedans, il y a des bruits de canon, il y a des cris, il y a des simulations de flammes.
Non seulement ça risque de gâcher votre attraction pour laquelle vous avez peut-être fait 1 heure de queue, mais vous allez aussi gâcher le voyage de la vingtaine de personnes qui est avec vous dans le bateau. Et après, dans toutes les attractions où il va faire noir, l'enfant va avoir peur. Alors si vous n'êtes pas sûr de votre coup et que vous voulez tenter quand même, essayez de le faire en dernier, hein. Sinon après dans Buzz, dans Peter Pan, dans Blanche-Neige, dans Pinocchio, tout ce qui va être un peu sombre, l'enfant risque de vous faire une crise. Vous pouvez faire aussi un petit tour au Thunder Mesa Riverboat, qui fait le tour du Big Thunder Mountain et qui passe le long du manoir. C'est tout simplement une promenade sur un bateau avec une roue à aube. Il n'y a absolument aucun souci avec les enfants. Suivant la période de l'année, si la nuit se couche assez tôt, ça peut être sympa de le faire en fin de journée. Là, regardez une photo que j'ai prise depuis le manoir hanté. Avec les lumières, c'est super sympa. Ensuite, Phantom Manor, la dernière attraction qui n'a pas de restriction de taille. Donc même si c'est physiquement possible de le faire rentrer dedans, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir que c'est pas adapté aux plus petits. Ensuite, sans restriction de taille, vous avez 2 petites aires de jeu, hein. Il y a le village indien et la plage des pirates. Ensuite, pour les enfants de plus de 80 cm, ça équivaut à peu près à un enfant d'1 an et demi. Donc pour moi, c'est encore des tout petits. Vous pouvez leur faire Autopia. Ce sont de vraies petites voitures thermiques avec 2 places que vous pouvez conduire, hein. Il y a juste un accélérateur, quand vous le relâchez, ça freine. Et évidemment, c'est sécurisé, hein. Il y a un rail au milieu, ce qui fait que vous pouvez pas conduire plus de 10 cm à droite, 10 cm à gauche. À cet âge-là, il faut évidemment accompagner l'enfant, puisqu'il faut qu'il fasse 1,32 m pour pouvoir conduire seul. En plus des attractions avec les petits, vous pouvez aussi vous balader dans le parc. Vous pouvez faire un tour comme ça, en espèce de calèche, un tour dans des véhicules anciens, un tour de petit train qui fait tout le tour du parc. Ils peuvent essayer d'aller enlever Excalibur, ou aller regarder les vitraux en haut du château. Dans le sous-sol du château, aller voir le dragon qui était à l'époque le plus gros animatronique au monde. Ou alors se balader dans Adventure Isle pour essayer de se repérer dans les grottes, de traverser les ponts, de monter dans la tête de mort, ou dans la cabane des Robinson. Vous pouvez aussi aller dans la galerie d'Aladin où il y a des maquettes qui représentent les différentes scènes du dessin animé. Vous pouvez aller à la rencontre des personnages un peu partout dans le parc, ou au Starport pour les personnages Star Wars, ou au pavillon des princesses. Ou vous pouvez aller, en déposant la poussette, faire le labyrinthe d'Alice. Ou encore aller faire du shopping dans les arcades de Main Street. Et tout ça, c'est juste dans le parc normal. Après, on va passer au parc studio. Ça fait déjà 14 attractions disponibles pour les plus petits. Maintenant, on passe au parc studio où il y aura moins d'attractions, mais un peu plus de spectacles. Première attraction sans limite de taille, Armageddon, les effets spéciaux. Je ne recommande clairement pas cette attraction pour les enfants. Parce qu'il y a d'abord une pré-salle où vous avez un petit film inintéressant pour les enfants, comme pour les adultes d'ailleurs. Et ensuite, vous êtes dans le cockpit et il y a des grosses flammes qui arrivent, ça va faire peur aux enfants. Et de toute façon, je recommande pas cette attraction non plus pour les adultes parce que je suis désolé pour les gens qui ont travaillé dessus, mais c'est clairement nul. C'est vraiment une perte de temps, c'est une attraction qui va être bientôt supprimée et contrairement à l'Animagique, celle-là, je la pleurerai pas. Alors c'est un manège tout simple comme Dumbo, hein, ça tourne, ça monte, ça descend, petite nuance, le tapis s'incline un peu d'avant en arrière, mais grosso modo c'est un manège ordinaire où vous paierez la place 2 € sur n'importe quelle foire, hein. Mais il n'empêche que les enfants adorent toujours ça. Alors Cars 4 roues, petit manège qui ne paye pas de mine et qui pourtant est excellent, hein, c'est vraiment marrant, et contrairement à ce que je pensais en le regardant au début, ça ne rend pas malade, donc vous pouvez y aller sans souci, même si comme moi vous êtes mal au cœur. Alors Ratatouille, attraction excellente pour nous, qui pour les enfants sera peut-être un petit peu moins bien, ils verront peut-être pas bien la 3D. Bon, vous inquiétez pas, hein, ils vont pas s'abîmer les yeux en 2 minutes d'attraction avec les lunettes 3D. Par contre, ils peuvent avoir un petit peu peur, hein, quand il y a des flammes ou une main qui surgit pour nous attraper. Moi, ma fille, quand elle l'a fait à 4 ans, elle a eu un petit peu peur, elle a pas voulu le refaire une deuxième fois. Alors le suivant, Slinky Dog, alias Zigzag, hein, c'est une petite chenille comme il y a traditionnellement dans les foires. Les enfants adorent. J'ai bien adoré celui-là. Ah ouais? Et tu l'as fait combien de fois? 4 fois. 4 fois, c'est Oui. beaucoup. Ouais. Le studio Tram Tour, il n'y a pas de limite de taille, c'est une balade en petit train dans des décors de cinéma. Il y a des choses qui ont servi à tourner Le Règne du Feu, Pearl Harbor, Armageddon ou des choses comme ça. Et il y a surtout un plateau où on voit un camion prendre feu et il y a 265 000 litres d'eau qui s'abattent dessus pendant que les wagons bougent et tout, c'est très sympa. Par contre, ça peut faire un petit peu peur aux enfants, mais ça va, ça devrait pas les traumatiser non plus. Alors c'est une attraction qui est vouée à disparaître, hein, parce qu'elle prend énormément de place, hein, si on regarde un peu sur le plan. Avec les futurs agrandissements qu'il va y avoir, ils sont obligés de la supprimer. Alors Art of Disney Animation, c'est pas vraiment une attraction à proprement parler. En fait, vous allez passer dans, si je me souviens bien, 3 salles de cinéma d'affilée, où on va vous montrer des extraits de films Disney, des extraits de doublage, comment ça se passe. Donc ça, les plus petits vont pouvoir regarder. Par contre, à la fin, il y a une salle normalement où vous avez des activités créatives. On vous apprend à dessiner des personnages, on vous apprend à faire de l'animation, où vous avez possibilité de faire des bruitages sur des extraits. Ça, les petits pourront pas en profiter. Maintenant, une attraction qui a une restriction de taille de 81 cm, hein, donc à peu près 1 an et demi, comme je vous dis. Ce sont les parachutes de Toy Story. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que c'est assez impressionnant, c'est assez haut, en fait, quand on est dedans, ça impressionne pas tant que ça, mais c'est très très sympa et les petits adorent. Le tout, c'est de les mettre en confiance, hein, puis rigoler avec eux quand ça fait des guillis dans le ventre. On passe maintenant au spectacle moteur action, spectacle de cascade de voitures, de motos, avec Flash McQueen qui apparaît en vraie voiture. Spectacle d'une qualité exceptionnelle, hein, ça bouge de partout, les petits ne quittent pas la scène des yeux. Spectacle vraiment à faire avant la restructuration de cette partie du parc en thème Avenger. Seul petit souci, le volume sonore est vraiment très fort. Et si par exemple vous avez un bébé qui est en train de dormir, il risque d'être réveillé en sursaut. Alors le spectacle Playhouse Disney Live on Stage,
C'est en gros des épisodes de la maison de Mickey, de Winnie, de Jake et les pirates, de choses comme ça, avec un vrai animateur et des marionnettes. C'est vraiment super pour les tout petits, hein, ils retrouvent la même chose que ce qu'ils ont dans leurs épisodes, hein, même les fameuses chansons Bingo Bingo on est les meilleurs, hein, qui prennent bien la tête. En plus, dans le spectacle, il y a des pluies d'espèces de gros confettis, de rubans, tout ça en papier brillant, les gamins peuvent repartir avec, ils sont contents. Moi, le seul défaut que je trouve, c'est qu'on est assis par terre en tailleur, et au bout d'un moment, on a un petit peu mal aux fesses quand même. Alors Stitch Live, un spectacle qui ne m'inspirait pas du tout, puisque je suis allé au moins une quinzaine de fois à Disneyland avant de le faire pour la première fois. Et au final, c'est vachement marrant pour les enfants. Vous avez un animateur dans la salle qui discute avec Stitch, vous avez un animateur derrière un ordinateur qui anime Stitch et qui le fait parler. Il y a des interactions entre Stitch et la salle. On fait participer certains spectateurs, certains parents. Ça fait vraiment rigoler les petits. Vous êtes sûr d'avoir des éclats de rire. Et enfin, le spectacle Mickey et le magicien, spectacle que je n'ai pas vu, donc je me garderai bien d'émettre un jugement de valeur, mais j'en ai entendu de très bons échos. Donc si vous avez un enfant qui est capable de regarder un spectacle de chant et de danse sans se lasser, ce spectacle sera aussi adapté à lui. Donc voilà, avec le parc studio, ça vous fait 5 à 6 manèges de plus que les 14 du premier parc. Ça vous fait 4 spectacles en plus, donc vous avez 20 attractions, 4 spectacles, plus les balades, plus les parades. Donc vous avez largement de quoi faire à Disneyland avec un enfant en bas âge. Donc n'ayez pas peur d'aller à Disneyland Paris avec un petit, ou si vous n'aimez pas du tout les attractions à sensations fortes, bah, toutes ces attractions-là qui sont faites pour les petits seront aussi adaptées à vous. Donc vous pouvez très bien passer 1 ou 2 journées à Disneyland sans vous ennuyer.